Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu du miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Dimanche dernier, nous avons parlé d'un homme particulier, un serviteur hors pair. Nous avons parlé de Jean-Baptiste, de ses parents, de ce qu'ils ont enduré, de comment Dieu, dans sa grâce, a intervenu de façon particulière pour que Élisabeth et Zacharie aient leur fils. Aujourd'hui, nous sommes dans Juges, dans le livre de Juges. Amen. Juges au chapitre 13, nous allons commencer au verset 2. Nous allons lire plusieurs passages. Après ça, je vais faire une navigation à travers ces passages. Donc, il faut bien retenir les récits qui sont liés entre eux et nous allons pouvoir évoluer. Il y avait un homme de Tsora ou de Soréa, selon les versions, de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. On a très bien précisé. Quand on dit stérile là, ça veut dire quoi? Qu'on n'enfante pas. Mais je vous ai dit que la Bible dit tout. C'est comme si ça ne suffisait pas. On dit elle était stérile et elle n'enfantait pas. Verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile. Ça veut dire, Dieu connaît ton problème. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Ça aussi, on connaît. Au ciel, nous, on connaît ta situation. Tu deviendras enceinte. C'est ce que le ciel décide maintenant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Nous allons aller au verset 5. Car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ça vous fait penser à qui? Jean-Baptiste. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 6, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu et un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Voilà le rapport et la suite, vous pourrez le lire. Allons au chapitre 15. Juge, chapitre 15. Lisons à partir du verset 14. Juge, chapitre 15, verset 14 à 16. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins, il est mis pour Samson. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Ça, c'est une arme inconventionnelle. Quand Dieu te prend, il peut t'utiliser avec des armes inconventionnelles. Et je vais parler de ça un jour. Parce que David aussi a utilisé une arme inconventionnelle. Jamais dans une bataille, dans une vraie guerre, on a utilisé la fronde. Arme inconventionnelle. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu viendra que la petite arme que tu as, qui est ridicule, va faire des exploits. Verset 16. Et
Samson dit avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. C'était un homme hors pair. Allons-y au chapitre 16, versets 4 à 18. Juge 16, 4, 18. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Délie. Verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta force? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Quelle question. Samson lui dit, on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches. Je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Jusqu'ici, il était intelligent. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étouffe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Verset 10. Délila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Demande à ton voisin pourquoi il reste même avec cette femme. Verset 11. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Verset 13. Délila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, sautons jusqu'au verset 18. Verset 18. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et ainsi commença à le dompter. Il perdit sa force. La vie de cet homme, Samson, ressemble exactement, presque exactement à la vie de Jean-Baptiste. Voilà le thème de mon message. Demande à ton voisin, où poses-tu ta tête? Chacun de nous pose sa tête quelque part. Mais chacun de nous a un lieu où nous posons notre tête. La tête, c'est tout ce qui représente ton régime, ta direction, ton commandement. La tête, c'est ton intelligence. La tête, c'est l'instruction, c'est la vision. La tête, c'est le cerveau. La tête, c'est là où les décisions se prennent. Alors, chacun de nous a une tête, Dieu soit loué. Parce que personne ne peut emprunter la tête de l'autre pour réfléchir. Dieu a donné à chacun de nous une tête. Donc, tu es propriétaire de ta tête. Donc, la tête, c'est le centre de commandement. Qui commande ta tête et où poses-tu ta tête? Parce que là où tu poses ta tête, je vais accrocher ça au thème. Au fait, tu es en train de donner tes clés à quelqu'un. Quand tu donnes ta tête à quelqu'un, c'est tes clés que tu as confiées à la personne. Et où poses-tu ta tête?
Tu ne dois pas poser ta tête sur n'importe quoi. Où poses-tu ta tête? Et je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas avec n'importe qui tu dois causer, comme dans le cas de Jean-Baptiste, d'Élisabeth et de Marie, qui étaient des copines à cause du miracle qu'ils portaient. Tu ne peux pas parler avec n'importe qui. Tu ne dois pas partager tes secrets avec n'importe qui. Non seulement tu ne dois pas poser ta tête n'importe où, mais tu ne dois pas partager tes secrets avec n'importe qui. Poser ta tête, je vais parler littéralement de ce qui s'est passé, mais je vais parler aussi sur le plan symbolique pour dire que là où tu poses ta tête, tu peux poser ta tête, pas forcément sur les genoux d'une femme, mais là où tu poses ta tête, ça peut être ton adhésion à un club, ton adhésion à un loge, ta participation à certaines activités montre que tu as posé ta tête là. Et toute personne qui peut prendre ta tête peut prendre ton cœur. Il y a certains rêves, certaines visions que Dieu te donne, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Et surtout quand tu vas parler, il faut t'assurer, comme dans le cas d'Élisabeth, assure-toi que la personne à qui tu parles rêve aussi des mêmes choses. Comme ça, vous pouvez vous soutenir. Une femme qui est enceinte doit chercher une autre femme qui est enceinte pour causer. Parce que si tu causes avec une femme qui n'est pas enceinte, ou bien une femme qui ne veut pas que toi tu sois enceinte, ça peut être fatal pour toi. Donc ici, si vous connaissez bien l'histoire de Samson, d'abord quand il est parti s'intéresser à cette fille, sa maman a dit, hé petit, tu n'as pas trouvé une femme parmi tes frères, et c'est une femme étrangère, philistine, que tu peux apprendre. Et il a dit comme la plupart des jeunes, mais on s'aime, ouais. Comme on s'aime. Je l'aime. Samson savait. J'ai pris cet exemple parce que Samson savait. Ses parents connaissaient le Seigneur. Ils avaient reçu même un ange. Et dans la parole de Dieu, c'est la théophanie qui est appliquée ici. Parce que c'est dit l'ange de l'Éternel. Quand c'est mis au pronom indicatif ainsi, on parle de Jésus avant son incarnation. Donc vous ne pouvez pas me dire que ses parents n'étaient pas chrétiens. L'ange de l'Éternel. On n'a pas dit un ange de l'Éternel, on a dit l'ange de l'Éternel. Ils ont eu la visite de Jésus avant qu'il ne prenne chair et qu'il ne vienne sur la terre. Si vous lisez le récit, vous allez voir que l'ange les a autorisés à offrir un holocauste. Généralement, les anges ne prennent rien comme holocauste. Ok, ça c'est l'aspect théologique du récit. Donc ses parents étaient en connexion avec le Seigneur. Il a été éduqué dans le Seigneur. Il a été bercé avec les lois de Dieu. Maintenant, il devient adulte. Il atteint l'âge de se marier. Et il dit, bon, je vais aller épouser une fille de mes ennemis. Vous savez qu'il y a plein d'histoires dans le monde où quand on a cherché à attaquer quelqu'un, que ce soit politiquement ou sur le plan, enfin, dans le monde des affaires, si on a essayé de piéger quelqu'un, on n'a pas eu, on peut utiliser une femme facilement. Et lui, je ne sais pas pourquoi il a eu ça. Maintenant, je veux rendre le message un peu plus personnel. Quelquefois, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous pouvons utiliser le don que Dieu nous a donné pour le servir, pour nos propres besoins. Dans ma tête, je pense que Samson, ayant réalisé qu'il était puissant, il était oint, et il n'y avait personne qui le moyen. C'est pourquoi il a dit, je peux même entrer dans le camp ennemi, prendre une femme là-bas. Et puis il y a quoi? Dieu m'aime tellement, Dieu m'a oint tellement, que, bon, pour moi là c'est exceptionnel. Ne faites pas comme moi, hein. Parce que Dieu m'a... l'onction qui est sur moi là, c'est pas sur vous, hein. Donc moi je vais aller
chez les Philistins prendre même une femme. Je vais chercher la belle fille parmi les Philistins. Mais ils ne vont pas m'avoir. Tu utilises ton onction pour qui? Tu utilises ton onction à quelle fin? Quand je dis onction, c'est trop religieux. Tu utilises tes talents pour qui? Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Regarde, si tu es chrétien et dans ton service, on te félicite à cause de tes bravoures, à cause de tes exploits. Pose-toi la question, est-ce que je fais la même chose pour le Seigneur? C'est ça la vraie vie chrétienne. Il y a des gens qui brillent au service, quand ils arrivent à l'église, ils deviennent moins intelligents. Ils sont là seulement, ils regardent. On prêche et dit Amen. Amen. Ils ne participent même pas à la réflexion, c'est vrai. Ils réussissent. Ils décorent par exemple leur maison. Ils décorent leur voiture. Ils savent faire des affaires. Ils savent réussir dans les autres domaines. Au fait, c'est Dieu qui t'a oint pour son service. Peut-être que tu vas m'aimer moins à partir de ce message, mais ça ne fait rien. Ça, c'est mon oncle qui a, ancien combattant, qui aimait dire ça. Quand tu cites plusieurs choses, il cite plusieurs choses et puis il pense qu'il doit conjuguer. Il dit ça ne font rien. Peut-être que ce que je dis ne te plaît pas, mais c'est ce que la Bible dit. C'était le cas de Samson. Samson croyait que comme Dieu lui a donné la force, il pouvait écraser, parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser aussi leur onction pour écraser d'autres. Attention avec moi, je ne suis pas n'importe quel pasteur. Si tu te maudis, ne joue pas avec moi, hein, parce que j'ai l'onction. Tu as l'onction pour faire quoi? Pour te montrer, parce que Samson, et d'ailleurs beaucoup de films ont été tournés sur lui, il aimait se montrer, s'exhiber. Comme Dieu m'a donné la force, attendez, vous allez voir. Toutes les fois que Dalila lui a demandé où se trouve ta force, et il a essayé de mentir, au fait c'était pour faire une démonstration. Il faut les laisser. Il faut me lier. Et puis il fait semblant de dormir. Et puis on le lie. Et puis, et tout le monde fuit. Et il dit, attendez voir. Vous croyez que moi je suis n'importe qui? Regarde l'onction que tu as. La position que tu as. Dieu t'a donné ça pour son service. À la prophétie que sa maman a reçue, Dieu a dit, c'est lui qui commencera à libérer Israël des mains des Philistins. Alors dites-moi, pourquoi Dieu a oint Samson? Pour libérer Israël des Philistins. Mais il utilisait sa force pour blaguer les Philistins. Si tu es garçon, il faut m'attraper. Et puis, on vient, on l'attrape, et puis il fait comme ça, ils tombent tous. Et les jeunes filles philistines disent, Samson, 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 ça. C'est pas pour ça que Dieu t'a oint. Je peux rendre ça même encore plus simple. Tout le monde dit que tu es belle. Mais tu es charmante, hein? Vraiment, au Maroc, biga. Tes parents ont fait un enfant. Tu sais pourquoi Dieu t'a fait belle? C'est pas pour que tu perturbes la circulation. C'est pour la gloire de Dieu. Si tu utilises ta beauté négativement, Samson est là pour te rappeler.
Tu sais pourquoi tu es intelligente et tu n'as pas redoublé une classe? Tu sais pourquoi Dieu a ouvert toutes les portes professionnelles pour toi? Moi, je vais te dire ça aujourd'hui. Peut-être demain, tu ne vas plus venir à cause de ça. Dieu t'a rendu intelligent. Dieu t'a donné le succès pour un but. Pour que tu délivres Israël des mains des Philistins. Amen. Si tu l'utilises pour autre chose, ok. Samson est là pour te dire, parce que quelqu'un va me dire, ouais, tu dis tout ça, mais Dieu est compatissant, il a fait que les cheveux de Samson sont poussés. Mais quand tes cheveux vont pousser après ton échec là, tu meurs dans ta dernière victoire. Tu n'auras même pas une photo. Samson n'a pas pu prendre photo de sa victoire. Il est mort avec sa victoire. Il dit, Seigneur, cette fois-ci, donne-moi la force encore pour que je me venge de mes ennemis. Il ne savait pas que, si Samson savait, il n'allait qu'à dire, Seigneur, libère-moi. Et je ne vais plus jamais. Il y a des gens, quand ils viennent après des échecs comme ça pour se confesser, ils peuvent te faire pleurer. Quand ça les chauffe, ils prient comme Samson. Oh Seigneur, si tu me libères cette fois-ci-là, wallahi, je ne vais plus jamais recommencer. Le 31 janvier, il y a quelqu'un qui a prié comme ça. Au 31 décembre, au 1er janvier. Seigneur, je te jure qu'en 2015, là, je vais te servir, oh Seigneur. Je serai missionnaire en Afghanistan. Je ferai tout ce que tu me demandes. Attends, si Dieu les délivre, ils oublient Dieu. Et ils circulent. Ta dernière délivrance risque de t'emporter si tu fais ça. Il faut maintenant. Je veux des hommes et des femmes dans cette église qui vont se lever et dire, je réalise que Dieu ne m'a pas placé à cette position pour rien. Ah, je réalise que ce que Dieu m'avait donné, avant que je ne le connaisse, je ne savais pas pourquoi c'était. Il faut que les gens disent comme Esther, qui sait si ce n'est pas pour une raison pareille, un temps pareil, que Dieu m'a amené à la royauté. Alors je vais entrer voir le roi. Si je dois mourir, que je meure. Il y en a qui ont réussi à des concours comme Esther, mais qui n'ont pas su utiliser leur beauté pour glorifier Dieu. Moi, je ne suis pas contre la beauté physique. Dieu t'a fait venir, Dieu t'a fait unique pour un but. N'utilise pas ta force pour conquérir des filles. Samson a tout dit. Oh chérie, tu vois, enfin, tu me fais pitié, je vais te dire la vérité. Je te donne mon cœur. Tous ceux qui sont mes filles et mes fils savent qu'on ne donne pas son cœur à quelqu'un. Ah. Je te donne mon cœur. Tu es malade. Tu as donné ton cœur à quelqu'un. Tu as combien de cœurs? Il y a des gens qui ont donné leur cœur, ils ont dit, oh merci. Quand ils ont pensé qu'ils ont donné leur cœur à un responsable, ils ont joué au ballon avec leur cœur. Tu vas courir, aller prendre ton cœur là pour nettoyer, remettre, mais c'est déjà sale. Après tu sors ça, tu montres à quelqu'un d'autre, tu dis, yeah! Ça c'est quel cœur ça? Analysez bien ce que je dis. Garde ton cœur, dit Proverbe, garde ton cœur. Ton cœur ne doit pas avoir des empreintes bizarres. Hein? Les empreintes blanches, noires, jaunes, rouges. Tout le monde a touché à ton cœur. Je ne te dis pas de ne pas être amoureux. Si tu es amoureux, il ne faut pas tomber. Un chrétien ne tombe pas amoureux. Voilà. Amoureux mais debout, les yeux ouverts. Tu as dit quoi? Tu es amoureux de moi? Mais je reste debout. On ne sait jamais.
tomber amoureux. C'est grave. Tu peux ne pas te relever. Si tu es amoureux ou amoureuse, reste debout. On se regarde. Et je vais te voir comment tu te comportes pendant un temps avant de baisser la garde. C'est ça les fiançailles. Il ne faut pas tomber amoureux. À partir de maintenant, si tu es tombé, lève-toi amoureusement. Tu tombes amoureux, quelqu'un vient sur toi, c'est fini. Parce que quand tu es en bas, tu ne peux plus te défendre. Ne me faites pas parler. Samson, ce grand Samson, il a posé sa tête là où il ne devait pas poser sa tête. Et quand il s'est réveillé, il n'avait plus de cheveux. Le problème avec beaucoup de chrétiens est qu'ils abusent de la compassion et de l'amour de Dieu. Il dit non, comme Dieu est compatissant. D'ailleurs, Michée a dit, mon ennemi, ne te réjouis pas de ce que je suis tombé. Car si je tombe, le Seigneur, ça c'est pas dans ce contexte. Hein. Quand tu tombes comme lui là, il te faut plusieurs années avant que tes cheveux poussent. Parce que le système du Nazaréat, c'est qu'il faut avoir de longs cheveux. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge où il a rencontré Delilah, un rasoir n'est pas passé sur sa tête. Dites-moi combien d'années c'est. Allô? Vous pensez qu'il avait 15 ans? Il avait 20 ans seulement? Non. La Bible ne le dit pas. Mais quand on a rasé sa tête, Samson a encore attendu autant de temps pour que ses cheveux repoussent. C'est vrai, Dieu va te pardonner, mais tu vas accuser un long retard. Et c'est ce que Dieu m'envoie te dire. N'accuse pas de longues années de retard en posant ta tête n'importe où. Excusez-moi. Dieu va te pardonner, mais tu vas accuser un long retard. On va se tenir debout dans la prière. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.